400 bâtiments à Dakar menacent ruine. C'est des chiffres qui ressortent du rapport de l'inspection générale des bâtiments sur la problématique des effondrements des bâtiments au Sénégal. Des solutions ont été proposées. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maroun et Pape Sangoné Mbaye. Face au phénomène récurrent d'effondrement de bâtiments, notamment constaté ces dernières semaines au Sénégal, les experts recommandent de prévoir l'étanchéité et l'enrobage au début du processus de construction. Une stratégie qui devrait régler le problème à 80%. Quand on construit une dalle pleine ou bien une dalle ourdie, quand on a fini, il faut mettre une membrane d'étanchéité sur la terrasse. Donc c'est ce qui fait que quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas dans la dalle. Cette membrane d'étanchéité, on la met aussi au niveau des balcons et au niveau des salles d'eau. Partout où il y a de l'eau, il faut mettre une membrane d'étanchéité. Après cela, il faut aussi prendre en compte l'aspect de l'enrobage. Donc quand on construit, il y a ce qu'on appelle les cales à béton. Ça ne coûte rien du tout. Il faut juste le prévoir, les fabriquer à l'avance. Ça se fabrique avec le béton qu'on coule notre bâtiment. Et vous mettez ces cales à béton derrière les armatures contre le coffrage. Ça aide à faire en sorte que dès qu'on décoffre, les armatures ne sont pas à nu, ne sont pas en contact avec l'air. L'autre point aussi, c'est quand on fait un bâtiment, il ne faut pas faire la structure au pif. Il faut aller voir un bureau d'études techniques qui vous fait un plan de béton armé en bonne et due forme. Pour les autorités, parmi les acteurs impliqués dans la construction, il est important d'associer les techniciens du bâtiment dans le processus afin d'en garantir le suivi. Nous devons davantage renforcer les moyens de l'IGB, mais que l'IGB aussi y mette du sien. Comme ça, les populations sauront que tout ce travail, ce n'est pas pour simplement imposer notre autorité, ou bien pour les traquer, mais pour l'intérêt de tous. Parce qu'à chaque fois qu'il y a drame, cela nous atteint tous. Donc, le travail doit se faire en amont. Les acteurs du secteur se sont réunis ce jeudi pour diagnostiquer le problème et proposer des solutions à travers une cérémonie de présentation du rapport mise en place par le comité scientifique. Parmi les solutions proposées figurent l'information et la sensibilisation du public et des acteurs, la formation des ouvriers du bâtiment et du personnel technique, le renforcement de la réglementation concernant les constructions, le renforcement des moyens de contrôle et les sanctions des infractions. Le rapport final sera présenté au chef de l'État. Députés choisis pour composer la commission ad hoc chargée de la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, cités dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. La commission des lois a donné son accord donc pour la mise en place de cette commission. Plus de détails dans cet élément signé Alassane Ba et Diafaraba. Tout est question de procédure. Le Parlement agit en fonction de la Constitution et du règlement intérieur. Après le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents, il s'agira pour la commission des lois de mettre en place la commission ad hoc. Et ça, c'est conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution et des articles 51 et 52. Parce que le député est couvert par l'immunité parlementaire dès son installation jusqu'à la fin de son mandat. Et pour être poursuivi ou arrêté, il doit faire l'objet d'une levée. Cette commission ad hoc est composée de 11 membres. Dont 8 du groupe de la majorité, 2 du groupe Liberté et Démocratie, et un membre des non-inscrits. Hier en commission, j'ai invité les 2 présidents de groupe à désigner les 10 membres qui doivent être membres de cette commission ad hoc. Vous aurez les noms des membres demain, Inch'Allah, à la plénière, parce que c'est la plénière qui est souveraine. Sur le principe, la commission des lois est d'accord pour la constitution de cette commission ad hoc. Elle fera l'objet de ratification lors de la plénière de ce vendredi. Aussitôt la ratification de la commission faite par la séance plénière, les membres de la commission sont invités à se réunir, à désigner un bureau. Donc, il y aura un président, il y aura les vice-présidents et rapporteurs. Une fois la ratification faite,
la commission peut automatiquement se réunir et se mettre au travail. Pour rappel, c'est la suite de la saisine du garde des Sceaux que le bureau de l'Assemblée nationale a déclenché la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, cités tous deux dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. Alassane Ba, et puis retenez que le préfet de Dakar a interdit le sit-in des étudiants exclus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants, rappelons-le, ils ont été déboutés par la Cour suprême. Ils avaient prévu donc de manifester ce vendredi. En politique, la paix des braves au sein de la coalition Yewwi Askan Wi avec Pastef Dakar qui revient à de meilleurs sentiments. Elle a décidé de reprendre ses activités. Ses membres l'ont fait savoir dans un communiqué. Toujours en plus bref, les cahiers à l'effigie de Mame Boye Diao ont été retirés des écoles à Kolda. Ainsi en ont décidé le gouverneur, le préfet et l'IA de la région du Fouladou. Vous avez entendu certainement dans nos précédentes éditions les explications de Mamadou Moustapha Diagne, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Et puis le FESPACO, on en parle, c'est aussi des formats Focus Sénégal dans la catégorie documentaire. On parle aujourd'hui du film documentaire Le Temps de dire non de El Hadji Demba Dia. Le jeune réalisateur s'intéresse à une question à la fois écologique et environnementale. Demba Dia met en scène une commune de 70 000 habitants polluée par des infrastructures industrielles. Sa pollution asphyxiée et ses habitants menacés par l'avancée de la mer. Un cocktail explosif qui hante le sommeil des populations. Suivons donc El Hadji Demba Dia, interrogé par nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Ibou Diouf et à Diallo. Tous des acteurs du cinéma, ils se retrouvent pour rendre hommage aux cinéastes disparus. Un devoir de mémoire en sus des projections au programme. Oui, nous avons eu, avec le Covid, quand même, depuis 2019 à aujourd'hui, pas mal de quelques cinéastes qui nous ont quittés. Que ce soit Ngaïdo, que ce soit Masek, que ce soit Mahamadou Khan, que ce soit Makena, ont tous laissé quand même quelques traces de leur passage ici en faveur, entre autres, du 7e art. Donc en termes d'instruments d'encadrement à la création cinématographique artistique au Sénégal, doit beaucoup à leur combat. Et c'était important de s'arrêter sur ces figures-là qui nous ont quittés récemment. Donc beaucoup d'entre nous ont du mal à s'habituer à parler d'eux au passé, puisqu'ils ont été très présents pendant ces années. Rendre hommage aux illustres disparus, c'est la tradition des cinéastes. Le Sénégal célèbre ces acteurs qui ont laissé un riche héritage. Deuxième manière de rendre hommage, c'est de faire des rétrospectives pour que ces jeunes-là n'entendent pas seulement les noms. Troisième manière de rendre hommage, c'est effectivement à partir du nom d'aller faire des recherches et de faire un film témoignage, un film portrait d'un Gaïdoba, d'un Makena, d'un Massey. Célébrer les anciens, c'est aussi valoriser leur production, une invite faite à la jeune génération. Ensuite, évoquer leur travail, évoquer leur œuvre, c'est aussi faire un peu le bilan de notre parcours en tant que pays au plan cinématographique, mais également nous projeter, puisqu'ils laissent des chantiers, ils laissent des rêves, ils laissent des projets que peut-être nous devons parachever. Je pense au Centre national de cinématographie. À l'image de leurs confrères du FESPACO, ce rendez-vous continental est toujours une occasion pour rendre hommage aux pionniers du cinéma sénégalais. Ce n'était pas le bon élément, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et Fatih, vous l'avez vu, le FESPACO qui rend hommage à nos artistes cinéastes disparus. Dieu sait que il y a eu un lourd tribut que le Covid a emporté. Et vraiment, nous leur souhaitons le paradis et qu'ils reposent en paix. L'année 2020 a été très compliquée, 2021 également pour nous, le monde du 7e art en deuil. Et on les célèbre, tous ces acteurs culturels à Ouagadougou. Et puis, pensée pieuse aux familles Cheikh Tidiane. Voilà, pensée pieuse aux familles, surtout à Ngaïdoba. Oui. Vraiment, j'ai entendu un confrère dire on fait pas qu'au sang Ngaïdoba, vraiment, ça n'a pas la même saveur, mais c'est la vie. Il ne nous reste plus qu'à prier pour le repos de leur âme. Paix à leur âme. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h
pour la version Wolof. Mortala est avec nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Mortala, bonjour, ravi de te retrouver. Bonjour Fatih, ravi de te retrouver. Bonjour à Chérif, à Cheikh Tidiane. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors, on peut dire en route vers le week-end, donc on est d'attaque. D'attaque, pour terminer. Pour l'ADER, les papiers sont low, mais on va dire l'ADER, on va tenir le coup. En route vers le week-end. Un titre bateau, mais bon, qui a tout son sens quand même. Qui a tout son sens. Alors, la revue des titres, c'est parti. Ouais.